Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie aujourd'hui le Dieu de Papa Oshofa qui m'a permis une fois encore d'être encore en vie, afin de mieux œuvrer à son nom. Aujourd'hui, nous sommes là pour nous parler sur un thème, l'Église du christianisme céleste et sa jeunesse. Lorsque nous disons l'Église du christianisme céleste, beaucoup vont se demander, ou bien beaucoup se demandent encore, si c'est encore une nouvelle secte qui est venue dans le monde entier. Loin de là. Dieu, dans son amour infini, n'a jamais cessé de penser à sauver l'humanité entière. Raison pour laquelle l'Église du christianisme céleste est née. Nous allons encore demander, et les églises qui étaient déjà là avant l'arrivée de l'Église du christianisme céleste, qu'en est-il de ces églises-là? Est-ce à dire qu'elles ne vont plus exister loin de là? Mais comme l'a dit l'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, en son chapitre 8, verset 7, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ceci étant dit, si l'alliance que Dieu avait faite avec l'humanité avait été vraiment sans défaut, l'Église du christianisme céleste ne devait pas venir. Mais c'est parce que Dieu reprochait quelque chose à ceux-là, peut-être, ou bien Dieu a voulu nouer encore une nouvelle alliance avec l'humanité. Raison pour laquelle l'Église du christianisme céleste est née dans le monde entier. L'Église du christianisme céleste est une église venue des cieux et fondée par le prophète, pasteur, fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Le message spirituel que porte l'Église du christianisme céleste est d'annoncer la parole de Dieu à tout le monde. L'Éternel a révélé sa sainte église au prophète Samuel Oshofa en 1947 au Dahomey, aujourd'hui République du Bénin. Elle est la dernière barque à l'instar de l'arche de Noé, venue comme un instrument pour libérer son peuple. Cette église n'est issue d'aucune religion chrétienne. Les gens, quand ils adoraient Dieu, voilà le message que Dieu a donné à Papa Oshofa en son temps. Il dit, les gens m'adoraient, mais quand ils mouraient, je ne les recevais plus. Parce qu'ils avaient bu dans la coupe de Satan que celle de Dieu. Mais pour éviter dorénavant pareil sort à mes adorateurs, je te charge, toi Samuel Oshofa, de fonder une église dans laquelle les hommes n'adoreront que Dieu. Ça veut dire l'église du christianisme céleste est venue dans le monde entier pour ramener les hommes au salut. L'Éternel s'est souvent servi des hommes pour annoncer l'accomplissement de ses desseins. À l'instar des Juifs qui étaient puissamment utilisés par Dieu, l'Éternel a doté l'église du christianisme céleste d'un puissant arsenal liturgique jamais rencontré dans une dénomination chrétienne. À l'église du christianisme céleste, il a été donné le port de soutane, l'utilisation du crucifix, de l'eau bénite, de l'huile sainte, de l'encens, etc. L'église du christianisme céleste a été donnée pour conduire les hommes au salut avec la puissance du Saint-Esprit. Comme toute dénomination, l'église du christianisme céleste est composée aussi des jeunes, des enfants et des personnes âgées. Nous allons continuer en parlant de la jeunesse dans l'église du christianisme céleste. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse dans l'église du christianisme céleste? La jeunesse est la partie de la vie de l'homme entre l'enfance et l'âge mûr. La jeunesse de l'église du christianisme céleste est cette couche juvénile, appelée dans la dernière barque, qui œuvre jour et nuit pour porter le message spirituel confié au prophète SPJ Oshofa devant les nations. Ils sont des garçons et des filles dévoués pour la cause de Dieu
de papa au chauffard. À cause de leur fougue débordante et incontrôlée, il ne leur est pas facile d'accéder parfois à des postes de responsabilité dans l'église du salut céleste. Plusieurs parmi cette jeunesse sont jugés en apparence et voient leur jeunesse méprisée. Pourtant, ce sont eux qui ont l'espoir de cette église. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, quand nous parlons de la jeunesse et que nous disons que la jeunesse est l'espoir de cette église, cela voudra dire tout simplement que la jeunesse, normalement, est la relève. Mais nous allons nous poser la question de savoir si cette jeunesse qui devra être une relève demain, comment nous sommes en train de nous préparer aujourd'hui. Aujourd'hui, le constat est que la jeunesse chrétienne céleste, la majorité, si vous me permettez le thème, la majorité de la jeunesse chrétienne céleste aujourd'hui sont dans le monde. C'est-à-dire, nous aimons l'argent, nous sommes égoïstes. 2 Timothée 3, versets 2 à 4. 2 Timothée 3, versets 2 à 4. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. En son temps, l'apôtre Paul avait dit déjà à Timothée, il aura un temps qui va venir où les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les hommes seront égoïstes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de la jeunesse chrétienne céleste. Lorsque Dieu nous donne un don, et que c'est nous peut-être qui prêchons, et que tout le monde applaudit. C'est nous peut-être qui donnons des révélations, et que tout le monde applaudit. C'est nous peut-être qui prions pour les gens, et qui trouvent satisfaction. Nous sommes égoïstes. On dit, c'est moi, c'est moi. Avec ça, est-ce que nous sommes vraiment une relève de demain? Est-ce que nous sommes vraiment une relève de qualité? Oui. Fanfaron. Hautain. Blasphémateur. Parce que nous blasphémons Dieu à travers nos comportements. Nous blasphémons Dieu à travers nos œuvres. Oui. Rebelles à leurs parents. Nous sommes rebelles à nos parents aujourd'hui. Quand je parle de rébellion à nos parents, aujourd'hui, c'est la jeunesse chrétienne. Certains jeunes, par contre, qui critiquent les aînés, qui insultent les aînés, qui insultent les révérends pasteurs, qui insultent les pasteurs, qui insultent les dévanciers, rebelles à leurs parents, oui. Ingrats. Nous sommes ingrats envers eux. Même si nos parents font mal aujourd'hui, il y a une manière de les redresser. Il y a une manière de dire, devancier, il y a ci, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qui manque à la jeunesse aujourd'hui, oui. Irréligieux. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans des pratiques vraiment abominables. Alors que nous disons, la jeunesse est l'espoir de l'Église. Lorsque nous sommes dans des pratiques abominables, lorsque nous sommes irréligieux, est-ce que nous sommes vraiment une relève? Est-ce que nous sommes vraiment l'espoir de cette belle et précieuse Église du Christ céleste? Oui. Insensible, merci. Cette même jeunesse, nous voyons aujourd'hui que cette jeunesse, par contre au niveau des hommes, beaucoup des hommes livrent leur vigueur à la femme. Proverbe 5, verset 8, 9. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Alléluia. Le roi Salomon disait dans Proverbe que la jeunesse nous devons nous éloigner du chemin qui conduit à ces femmes-là, à ces femmes que le diable utilise pour nous faire chuter spirituellement et charnellement. Oui. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Merci. Mais c'est ce que la jeunesse n'a pas compris aujourd'hui. Toutes les femmes qui passent devant nous, nous devons les avoir. Toutes les femmes qui passent devant nous, qui viennent sur des paroisses, ce qui est aujourd'hui marrant et qui te fait très mal. Parce que lorsque tu t'approches à cette femme, peut-être c'est le diable qui l'a envoyé vers toi. Lorsqu'une femme passe devant toi, tu vas la voir forcer.
tu livres ta vigueur à la femme. Continue, continue. De peur que tu ne livres ta vigueur merci. De peur que tu ne livres ta vigueur à celle-là. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous constatons toujours dans l'église christianiste céleste, au niveau de la jeunesse chrétienne céleste, de l'adultère en notre sein. Quand je parle de l'adultère, c'est celle-là qui a déjà un mari ou un fiancé et qui regarde encore d'autres hommes. C'est celui-là déjà qui a une femme et qui court toutes les filles de la paroisse, sachant bien qu'il ne veut pas les marier. Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Nous constatons aujourd'hui que les jeunes, même en leur sein, font la concurrence des femmes. On dit, tu vois cette fille-là, il n'y a rien là. Et c'est un plaisir pour la jeunesse de dire, oui, Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Adultère, oui, que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. contre Dieu? Alléluia. Adultère que la jeunesse est aujourd'hui. Est-ce qu'avec cet adultère, nous pouvons être l'espoir de cette église? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons une sœur ou une devancière qui sort avec plusieurs hommes sur la même paroisse. Nous voyons un devancier, un frère qui sort avec plusieurs femmes sur la même paroisse. Et ceux-là, laissez-moi vous dire, ont leur femme à la maison. Celles-là, laissez-moi vous dire, ont leur mari à la maison. Dieu nous a permis, Dieu nous a donné le privilège de prendre plusieurs femmes. Si tu veux prendre 2 femmes, prends 2 femmes. Pourquoi tu cours en tant que jeune? Et comme ça, tu dis que tu es l'espoir de cette église. Moi, je te dirais simplement non. Et ce que nous voyons aujourd'hui au sein de la jeunesse chrétienne céleste, l'église du christianisme céleste a des interdits, a des prescriptions et ordonnances. Par exemple, si nous prenons le cas de la non-consommation des boissons alcoolisées, plusieurs jeunes aujourd'hui se livrent à la consommation des boissons alcoolisées. Et c'est pour dire que Dieu n'a pas interdit l'alcool, mais Dieu a dit de ne pas en abuser. Jérémie 35, verset 5, qui dit ceci. Jérémie 35, verset 5. Je mis devant les fils de la maison des Récabites. Alléluia. Nous allons mettre ce texte dans son contexte qui dit ceci. Je mis devant les fils de la maison de Papa Ochofa, les fils de l'église du christianisme céleste. Oui. Des coupes pleines de vin. Des coupes pleines de vin. Et des calices. Et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Buvez du vin. Mais il répondit. Mais il répondit. Le chrétien céleste doit répondre. Lorsque tu vas à une manifestation, lorsque tu vas à une invitation et qu'on te présente des boissons alcoolisées, toi en tant que chrétien céleste, tu dois répondre ceci. Oui. Nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, Samuel Biléou Ochofa, fils de Joseph Ochofa, notre père, nous a donné cet ordre. Nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin. Vous ne boirez jamais de vin. Ni vous. Ni vous. Ni vos fils. Ni vos fils. Alléluia. Voilà l'ordre qui a été donné encore à Papa Ochofa. Est-ce que la jeunesse chrétienne céleste aujourd'hui est en train de marcher sur cette ordonnance-là? Est-ce que la jeunesse chrétienne céleste aujourd'hui est en train sur vraiment ce qui a été donné à Papa Ochofa dans cette église? Comme ça, nous disons que nous sommes l'espoir de cette église. Il faudrait vraiment que nous fassions vraiment un examen de conscience. Nous allons continuer
et voir un peu quelques exemples dans la Bible. Les exemples de quelques jeunes dans la Bible. Si nous prenons Josué dans Nombre 11, verset 26 à 29, si nous prenons Josué dans Nombre 11, 26 à 29, Josué, tout jeune au service de Moïse, parlait courageusement à Moïse et recevait en retour de lui des corrections. Combien de jeunes aujourd'hui aiment la correction? Combien de jeunes aujourd'hui parlent courageusement dans la douceur? Oui, Nombre 11, verset 26. Nombre 11, verset 26, 29. Il y eut deux hommes. Il y eut deux hommes. L'un appelé Eldad. L'un appelé Eldad. Et l'autre Médad. Et l'autre Médad, oui. Qui étaient restés dans le camp. Qui étaient restés dans le camp. Et sur lesquels l'esprit reposa. Oui. Car il était parmi les inscrits. Oui. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et il prophétisait. Et il prophétisait. Ces deux-là prophétisaient dans le temple. Oui. Une jeune garçon courut. Un jeune garçon. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse. Oui. Et dit. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Ce jeune garçon, c'était Josué. Il courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Oui. Et Josué, oui, fils de Nun, oui, serviteur de Moïse, oui, depuis sa jeunesse, oui, prit la parole et dit, Moïse. Et il continue et dit, lorsque le jeune garçon est venu, dit à Moïse que Eldad et Médad prophétisaient dans le camp, Josué a pris la parole et dit, Moïse, oui, mon Seigneur, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Merci. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Cela voudra dire quoi? Lorsque Josué a voulu interdire à ses prophètes de prophétiser, et Moïse en même temps l'a réprimandé, Moïse en même temps l'a dit, non, Josué, si c'était un jeune aujourd'hui, et qu'il est allé dire à un devancier, ce qui se passe, c'est pas bon, et le devancier lui dit, laisse ça, c'est fini. Il va rester sur les réseaux sociaux, il va commencer par critiquer ce dernier. Il va commencer par l'insulter sur les réseaux sociaux. Il est allé dire à tel dévancier, il est allé voir tel dévancier par rapport à un problème. Et voilà la réponse que le dévancier. Mais Josué, en son temps, n'avait même pas murmuré. Nous allons évoluer, nous allons prendre le cas de Samuel. Dans 1 Samuel 12, verset 2. Samuel fait remarquer qu'il a marché à la tête du peuple depuis sa jeunesse jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. J'ai branchi. Oui, j'ai branchi. Et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête. Depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Ça veut dire, Samuel aussi a été un exemple de jeune. Et Dieu a fait de lui une relève. Dieu a fait de lui l'espoir de son peuple. Nous allons évoluer et voir ce qui s'est passé aussi au temps de David. Dans 1 Samuel 17, verset 33, David se fait mépriser sa jeunesse par Saül devant Goliath. Mais il n'a pas répondu. Il n'a pas murmuré. Écoutons un peu 1 Samuel 17, verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Vous savez l'histoire du Philistin Goliath et de David. Car tu es un enfant. Car tu es un enfant. Et Saül a trouvé David charnellement enfant devant Goliath. Mais spirituellement, David n'était pas enfant. David lui-même savait qu'il n'était pas enfant spirituellement. Mais David n'a pas répondu à Saül. Bien que Saül
ait méprisé sa jeunesse devant Goliath, David n'a pas répondu. Continue. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Oui. David dit à Saül. David, écoutez la réponse que David a donnée. Oui. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Merci. Si tu disais toi aujourd'hui jeune et qu'on méprise ta jeunesse devant quelqu'un ou bien devant le monde entier, tu vas répondre, ah comment il peut dire ça? Est-ce qu'il sait comment moi je suis spirituellement? Est-ce qu'il sait? Non. Jeune, patient, prends courage, calme-toi, va doucement. Nous allons évoluer et voir les hommes, ce que Ézéchiel a répondu à Dieu. Dans Ézéchiel 4, verset 14. Ézéchiel a répondu à Dieu que sa jeunesse, qui ne s'est rendue impure en mangeant une bête morte. Ça veut dire, Ézéchiel a dit à Dieu, il n'a pas regardé à gauche ni à droite, mais il a regardé tout droit et a suivi les prescriptions de Dieu depuis sa jeunesse. Oui. Ézéchiel 4, verset 14. Je dis, ah, Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée. Mon âme n'a point été souillée. Est-ce que toi, jeune, chacun est responsable de ses actes et chacun est conscient de ce qu'il fait. Mais je voudrais te poser une question. Est-ce que toi, jeune, tu peux dire devant Dieu, moi je ne suis pas souillé? Oui, continue. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, moi je ne suis pas souillé. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu l'exemple de quelques jeunes que nous avons donnés. Et pour finir, nous allons ajouter 2 exemples encore. L'exemple des jeunes qui étaient allés voir le roi Roboam. 1er roi 12, verset 9 à 11. Lorsque Roboam, le fils de Salomon, était assis au trône après la mort de Salomon, les vieillards étaient venus le voir pour lui faire une doléance. Roboam a dit à ces vieillards, allez, je vous donnerai une réponse dans 3 jours. Et il a appelé les jeunes qui ont grandi avec lui. Je dis bien les jeunes. Et il lui a posé le problème. 1er roi 12, 9 à 11. Oui. Il a dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Que conseillez-vous? Que me conseillez-vous? Quel conseil vous pouvez me donner de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Quel est ce langage? Oui. Allège le jour que nous a imposé ton père. Allège vraiment le jour que nous a imposé ton père. Et voici ce qu'il lui dit, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Et voici ce que les jeunes ont dit à Roboam à son temps. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre jour pesant, et toi? Ton père a rendu notre jour pesant, et toi? Allège-le nous. Allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Voilà la jeunesse. Égoïste. Voilà la jeunesse. Lorsqu'il a une petite place au sein de la congrégation de Dieu, il est hautain. Il est égoïste. Il parle avec je ne sais comment expliquer. Continue. Maintenant, mon père vous a chargé d'un jour pesant. Mon père vous a chargé d'un jour pesant. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Moi, je vous le rendrai plus pesant. C'est les jeunes qui donnent ce conseil à Roboam de donner cette réponse au peuple de Dieu. Oui. Mon père vous a châtié avec des fouets. Mon père vous a châtié avec des fouets. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je voudrais demander, voyez ce que les jeunes, l'exemple de quelques jeunes dans la Bible, nous n'avons pas tout donné, hein?
l'exemple de quelques jeunes dans la Bible. Et ce qui est pire, c'est que ce que nous constatons aujourd'hui, si nous donnons la responsabilité à nous, si les aînés donnent la responsabilité à nous jeunes, qu'est-ce que nous allons faire de cette église? Est-ce vraiment que nous allons réorganiser cette église? Ou bien nous allons dire, papa aujourd'hui vous a châtié avec des fouets, mais nous allons vous châtier avec des scorpions. Voilà la question. Et quand certains jeunes se plaignent pour dire, les aînés ne veulent pas que nous prenions leur place, les aînés ne veulent pas nous associer à l'organisation de l'église, je dis, vous n'allez pas vous plaindre. Mais la seule chose que nous allons faire pour montrer à ces aînés que nous sommes capables de faire quelque chose, c'est de nous conscientiser. Nous devons faire des examens de conscience. Nous devons demander à Dieu l'esprit de sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, es-tu prêt en tant que jeune à être vraiment l'espoir de cette église? Es-tu prêt en tant que jeune de l'église du Christ Céleste à être vraiment une relève de qualité? C'est la question. C'est une question que toi, en tant que jeune qui me regarde en ce moment, tu dois avoir ta réponse à cette question. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La jeunesse chrétienne céleste doit être formée bibliquement et religieusement afin de préparer une relève de qualité. Voilà la première des choses que nous devons faire. La deuxième chose, les aînés doivent faire des jeunes conscients. Je dis bien des jeunes conscients. Parce que autant que nous sommes, tous les jeunes ne sont pas inconscients. Il y a des jeunes conscients dedans, au sein de la congrégation de l'église du Christ Céleste. Les aînés doivent faire des jeunes conscients, leur confident dans la mission qui n'est pas une œuvre de chair. Et ce que nous pouvons faire, en troisième position que je pourrais vous dire, que les jeunes soient véritablement édifiés spirituellement pour la poursuite des œuvres après le trépas de nos aînés. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pour finir notre exposé de ce moment, nous exhortons la jeunesse chrétienne céleste à fuir les passions de la jeunesse et à rechercher la justice, puis à ne pas se laisser mépriser en tant que jeune. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Jeunes de l'église du Christ Céleste, fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. Et recherche la justice. Recherchons la justice en tant que jeunes. La foi. La foi. La charité. La charité. La paix. La paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et 1 Timothée 4, verset 13 nous dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Jeune de l'église du Christ Céleste, voilà un message très important pour toi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Mais il y a un mais. C'est parce qu'on a dit que personne ne méprise ta jeunesse que tu vas te permettre de venir de faire ce que tu veux et tu vas dire personne ne peut le dire. On dit, il continue, l'apôtre Paul continue et il disait à Timothée, mais sois un modèle pour les fidèles. Pour les fidèles, oui. En parole. Quel genre de modèle? En parole. Un modèle en conduite. En charité. En charité. En foi. En foi. En pureté. En pureté. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous pouvons dire sur le thème l'église du Christ Céleste et sa jeunesse. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.